Le basket fait son retour dans zone mixte, 10 ans après avoir amené la formation de l'ASB DSMP Lubumbashi au niveau africain dans les compétitions interclubs de basketball. Il retrouve la ville de Lubumbashi, le coach Papi Chamwangue qui brille déjà en Angola avec un club mais aussi qui encadre l'équipe nationale de moins de 16 ans, est avec nous déjà sur ce plateau des zones mixtes. Bonsoir coach Papi Chamwangue. Bonsoir Belaluc. Comment allez-vous coach? Très bien, en tout cas, très bien. Je suis très content de retrouver ma ville natale, 10 ans pratiquement après. C'est un grand énorme de retrouver les amis, les frères et connaissances, donc je suis très ravi. Le coach Papi Chamwangue qui a suivi l'actualité de basketball depuis l'Angola où il était à tout moment, que ce soit les championnats de la Ligue, la compétition nationale et même lors des compétitions africaines, toujours branché où il est et qui retrouve déjà la ville de Lubumbashi. Quelle mission à Lubumbashi? On le saura davantage au cours de cette émission Zone Mixte. Votre fidélité à ce programme nous honore. Bonsoir à tous, merci donc d'être de la partie. Coach Papi Chamwangue, avec vous, nous voulons d'abord connaître votre parcours. C'était quoi l'histoire pour commencer le basket? Ok, merci encore une fois Belaluc pour la question. En fait, je commençais à pratiquer le basketball dès mes 10 ans d'âge. Je jouais à Salama parce que moi, j'habitais sur l'avenue Likasi, non loin du stadium Atlas. Donc, nous étions habitués à aller au stadium Atlas, à Salama, où j'avais fait mes premiers pas comme joueur. Effectivement aussi, je jouais chez Mazembe en deuxième division. J'ai joué chez Mazembe en première division. Ce qui est vrai, je n'avais pas eu un parcours très élogieux comme athlète. Ben oui, je participais. On a gagné avec Mazembe. J'ai gagné avec Mazembe certains titres au niveau local, provincial. Quelques participations aussi au niveau de la Coupe du Congo. Il y a brièvement. Et c'était à quel poste? J'ai joué le poste 1 comme meneur. Ah oui, comme meneur j'ai joué le poste 1 comme meneur. Très bien. Et par la suite, coach, après avoir joué, comme vous l'avez dit, certes au niveau du championnat, au niveau provincial également, et après avoir joué, la carrière d'entraîneur, comment vous l'avez entamée? En fait, il y a quelqu'un qui m'avait détecté, si je peux utiliser le terme, c'est le professeur Odilon, qui était le chargé des sports au niveau du lycée Twendele. Lycée Twendele organisé. À partir du lycée déjà. Oui. J'ai participé à un tournoi organisé par le lycée Twendele. J'étudiais à l'Institut Ouezo, juste à côté de la chaîne. Oui. Et il m'a découvert avec mes qualités. Et puis il m'a sollicité si je pouvais pas encadrer les jeunes filles de Twendele. Et j'ai accepté le défi. C'est là où que j'ai pris goût. J'ai pris goût pratiquement au coaching. J'ai encadré Twendele en même temps en étant joueur. Oui, j'ai gagné beaucoup de trophées avec Twendele au niveau des Jeux salésiens. J'ai encadré le collège Imara, l'Institut Palmier au niveau des championnats scolaires. Voilà. C'est comme ça que j'avais pris goût au coaching et puis cet attachement aussi avec le basketball féminin. Comment vous faisiez pour combiner, par exemple, être athlète à l'époque de l'ASB Mazembe, vous l'avez dit? Oui. Et ensuite aussi peut-être apprendre à des enfants le basket. Effectivement, non, c'était facile. En fait, c'était facile. Moi, j'étais passionné dès mes débuts. En fait, je quittais le campus à 12h à la pause. Je venais au lycée, j'entraînais les jeunes. À 13h, 14h, je repartais pour l'université. À 16h, je repartais pour les entraînements. Voilà, c'était pratiquement la routine. Voilà, j'ai pris goût. Voilà, j'ai pris goût. Et puis, l'auto-formation, je me suis intéressé. À l'époque, on n'avait pas tellement l'Internet. Mais moi, j'étais là toujours à faire mes petites recherches pour pouvoir être à la page et puis donner quelque chose aux jeunes filles de Twendele. À l'époque, chez Mazembe, est-ce que vous vous rappelez encore de l'entraîneur qui était là? Ouais, je me rappelle très bien. C'est le coach Arthur, Arthur qui m'a entraîné, le coach Arthur et le coach Fortuna. J'étais passé en transfert chez North Katanga Mukishi. C'est une équipe qui n'existe plus avec l'avènement du coach Daniel Banza, qui avait gagné la première coupe du Congo avec Mazembe. Voilà, qui a une année après, il a créé son projet qui était North Katanga Mukishi. Et moi, si j'étais transféré chez North Katanga Mukishi, moi je pense que deux saisons après, je suis revenu chez Mazembe. Votre génération, est-ce que vous pouvez nous citer quelques pions phares à l'époque qui jouaient avec vous? Oui, en fait, moi, je jouais avec ceux-là que j'admirais à l'époque. J'ai joué avec
l'emblématique capitaine du BC Mazembe, Dédé Malouba. Ah. Il était mon voisin d'ailleurs. C'est l'une des personnes qui a fait que j'ai aimé le basket. Qui vous a même donné le Le goût. goût, en fait. Et chaque Pour fois, il me pratiquer le prenait, basket. quand il allait à ses entraînements individuels, j'étais là à gagner les rebonds, faire des passes. J'ai vu Dédé Malouba jouer, Oui. j'ai vu Turbo, Ouais. Turbo jouer, j'ai vu David Mandela jouer, et j'ai joué avec eux. J'ai abandonné, je les ai entraînés. Oui, Ouais. là, je me souviens très bien de notre génération, l'actuel entraîneur de BC Mazembe, le coach Doudou Chimanga. Tout à fait. Oui, ça, c'est ma génération. On a grandi ensemble. Dans le quartier, on avait notre équipe. Il y a Papi Loubilou, il y a Papi Ngouz qui est en Afrique du Sud. Pas mal de gens. Ça, c'est des visages de basket à Lubumbashi que nous maîtrisons déjà très bien. Okay. Coach, alors, le coaching était dans le sang. Parce que par la suite, vous avez arrêté avec la carrière peut-être d'athlète pour devenir coach, parce qu'à ces jours, je rappelle que vous êtes entraîneur, même en Angola, d'où vous venez à l'instant. Alors, coach, le premier club qui vous a notamment, qui a fait appel à vous pour diriger un club, dans quelle version, c'était lequel? C'était Makomeno. Makomeno City. Makomeno City, oui, avec Maître Toujours Bob. avec Maître Bob. Toujours avec Maître Bob, version scolaire. Exactement. Ah oui, version scolaire, en fait. C'était uniquement les gens du quartier Makomeno. C'est là où je fais mes premiers pas comme entraîneur dans le championnat officiel. Voilà. Donc, pratiquement, Tundele servait de base. Et quand il y avait nécessité, on voyait qu'il y avait une fille qui avait émergé, qui avait plus le niveau pour le basketball scolaire. C'était ça la stratégie à l'époque. Vous piochez au niveau des écoles. Effectivement. Parce que là, il y avait les talents. Il y a Ruth Bembeleza. Ruth Bembeleza. Vous l'avez déniché? Elle était athlète avec moi au lycée Tundele. Oui. Après le lycée Tundele. La capitaine emblématique de l'équipe. C'est Makomeno. Il y a aujourd'hui Harmonie Congolo. Harmonie. Qui a joué, aujourd'hui membre au niveau de l'entente. Exactement. Il y a plusieurs filles. Pièce maîtresse de l'ASB Makomeno. Effectivement. C'était avec Makomeno que j'ai fait mes premiers pas comme entraîneur au niveau du championnat officiel. Avec Makomeno, vous avez remporté aussi un titre? Non, malheureusement, avec Makomeno, je n'ai pas remporté un titre. On a travaillé pour... C'était d'ailleurs la première expérience comme entraîneur. Effectivement. Et puis la stratégie était telle que c'était promouvoir la jeunesse. La jeunesse, C'était plus la jeunesse, effectivement. Exactement. Donc, Prince Banza, Bob Bansoba, et tous ces mondes-là, c'était en tout cas des retrouvailles déjà. Alors, coach, après l'équipe de l'ASB Makomeno, parce que de toutes les façons, on a hâte de suivre votre histoire avec l'ASB Daring Clermont Mapembe, toujours à Lubumbashi. Donc, après l'ASB Makomeno, vous êtes tapé à notre grand club peut-être? Oui, après Makomeno, quand j'ai arrêté avec ma carrière sportive en tant que joueur, et j'ai repris Mazembe. Et donc, même avec Makomeno, des fois, vous avez joué quelques matchs sous les maillots de Mazembe. Toujours. Effectivement. Ah bon? Effectivement, oui. Vous étiez tellement passionné de la discipline. En tout cas, donc quand j'ai arrêté ma carrière sportive comme joueur suite à une intervention chirurgicale que j'avais connue. C'était ça qui était à la base. Qui était à la base, en fait. J'ai commencé avec Mazembe, j'ai pris Mazembe, on a gagné quelques titres au niveau local, quelques titres au niveau provincial et puis quelques participations à la Coupe du Congo. À la Coupe du Congo. En fait, Makomeno, je n'ai rien gagné avec Makomeno, comme je l'ai dit, c'était plus dans une vision de promotion de la jeunesse. Exactement. Des jeunes basketteuses. Et vous avez frappé les esprits parce que votre dernier club avant le départ vers l'Angola, c'était cette équipe de l'ASB Daring Clermont Mapembe avec le président Diallo à l'époque. Avec le président Diallo. Vous avez amené ce club à Kinshasa lors de la Coupe du Congo, la génération Alliance Ndiba, que j'ai détecté facilement chez Centrenaire, exactement. Après Makomeno, après Mazembe, j'ai aussi entraîné Lupopofi. Ah, Lupopofi aussi. Lupopofi, avec qui aussi j'ai ramené Lupopo au niveau de la Coupe d'Afrique de club champion à Maputo en 2007. Et, nous avons fini vice-champion du Congo. Nous avons joué la zone 4 à Brazzaville et puis la phase finale était à Maputo. Très bien. Avec donc l'équipe de l'ASB Lupopo. Toujours avec le président Minga Bopé. Toujours avec le président Minga Bopé. Et puis Centremer aussi. Moi, je pense qu'avant de quitter le pays, c'était avec Centremer. Avec Centremer, on a fini aussi vice-champion du Congo en 2008. Parce que
La Coupe du Congo a été organisée en 2007 et en 2008. Ouais, on a terminé vice-champion et puis Centre-Mer a été qualifié pour la zone 4. Ouais. Et c'est en 2009 que j'avais eu mes contacts pour l'Angola. De toutes les équipes que vous avez entraînées, comme entraîneur, vous gardez encore de très beaux souvenirs. Avec quelle équipe exactement? En fait, c'est avec Mazembe. C'est Avec Mazembe. Avec Mazembe et Makomeno, parce que ce sont les Mhm. deux équipes qui m'ont permis, qui m'ont permis de commencer ma carrière Ah oui, en tant qui que vous ont mis sur les sur le projecteurs. projecteur, Oui. effectivement, sur le marché du coaching. Mhm. C'est Makomeno et Et Mazembe. Mazembe. Mazembe, pratiquement, c'est la famille, c'est là où je grandis, je fais mes premiers pas comme joueur. Mhm. Voilà, ce que j'ai reçu comme base Ouais. technique, tactique, c'est avec Mazembe, les entraîneurs de Mazembe. Voilà. Très bien. Et de l'expérience africaine, coach, de tout ce que vous avez croisé, parce qu'à l'époque, c'était en majorité avec les enfants de Lubumbashi. C'est- Parce que pour l'instant, ce qu'il y a, c'est pratiquement le contraire. Il faut toujours compter sur des renforts. Ok. Et les enfants, ou soit les produits locaux deviennent totalement rares. Hmm. À l'époque, dites-nous, c'était quoi la véritable politique pour avoir d'abord les enfants de Lubumbashi? Que ce soit chez les dames, tout comme chez les WC, parce que pour l'instant, je crois que l'histoire change petit à petit. Petit à Il petit, faut des effectivement. renforts en provenance du Effectivement. Sénégal Effectivement. ou encore, c'est pas moi, du Bénin, Hmm. pour étoffer les effectifs ici. Ok, moi je pense que nous devons revenir à l'ancienne stratégie, l'encadrement de la jeunesse au niveau de la ville, Oui. au niveau de la ville. Donc, il faut mettre des projets en place, une vision en place. Ce qui est vrai, le sport d'une manière générale est une science. Exactement. Est une science. Moi, je pensais que je conseillerais, en profitant bien de l'occasion, c'est Ouais. que les dirigeants sportifs doivent mettre en place des projets. Mhm. Effectivement, même si on vise l'élite, nous devons avoir une base bien solide. Une base. Une base bien La solide, base. oui, effectivement, parce qu'il y a un adage qui dit un succès sans successeur, c'est une autre forme d'échec. Tout à fait. C'est une forme d'échec. En tout cas, moi, je pense que la stratégie était là. Par Oui. exemple, avec Makomeno, on avait Tendele participait au niveau de Jeux salésiens, participait au niveau de championnat interscolaire. Ouais. On avait Makomeno qui participait au niveau de compétitions officielles. Mais chaque fois qu'on détectait qu'il y a une fille qui avait pas le niveau, par exemple, de Jeux scolaires, Ouais. pratiquement, il était affilié chez Makomeno. Très bien. Donc, les équipes peuvent faire ça. Encadrer quelques équipes. Est-ce que vous pensez que dans nos écoles, il y a encore des talents par rapport à la génération plus de 143? C'est beaucoup plus WhatsApp, Facebook, les réseaux, Effectivement, donc à tout c'est moment au la téléphone. génération Z, comme on Oui. l'appelle. C'est la génération Z. Mais moi, je pense que les talents, ils sont. Maintenant, c'est un problème d'encadrement. Très bien. C'est juste un problème d'encadrement. C'est-à-dire que les équipes peuvent faire ça. Oui. Prendre une école où Donc des collaborations avec collaboration des avec la écoles. direction, on Oui. dote cette école de matériel sportif, Mhm. on met à la disposition de cette école un formateur. Voilà. Oui. Un formateur, c'est pratiquement apprendre le ABC du basketball. Et dès qu'il y a un certain niveau, elle peut jouer au niveau du championnat local, provincial. Pratiquement, on la récupère, on l'affilie dans cette équipe-là. Il faut trouver un mécanisme pour éviter ce que nous vivons maintenant aujourd'hui. Et puis voilà, ça décourage. Oui. Ça décourage et puis c'est trop coûteux. C'est trop coûteux Tout à fait. pour nos dirigeants qui font des efforts énormes financiers pour pouvoir garder les équipes en place. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que nous recevons pour vous dans zone mixte ce soir le coach Papi Chamwangé, a passé par des clubs comme ASB, Daring Club, Motema Pembe, Makomeno City, Mazembe, même Lupopo. À ses jours en Angola, il est donc de retour pour un passage à Lubumbashi 10 ans après, retrouvant sa ville. Zone mixte parle en tout cas de sa carrière ce soir. Alors, coach Papi, avant de nous rendre en Angola, parce que là aussi, c'est de l'expérience. L'Angola, c'est tout ce qui se raconte de mieux en Afrique par rapport au basketball. Vous êtes sans ignorer. L'Afro-Basket remporté par l'équipe nationale angolaise, c'est pratiquement un exemple qui justifie ces témoignages. Alors, coach, au niveau national à l'époque, quand vous ameniez des équipes là-bas pour la Coupe du Congo, là aussi, la rivalité était tellement énorme. On avait un bon championnat national. Oui, Une bonne Coupe du Congo. On avait un bon championnat national. Le niveau était en tout cas très élevé. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Oui. C'est ce qu'il faut. C'est ce qui doit se travailler même au niveau local, commençant par les entités au niveau de la ligue, au niveau de la province. En fait, nous devons avoir des championnats très élevés, très compétitifs. Ce qui permet donc à partir des provinces d'abord. Hein?
Oui. Ce qui permettra d'avoir une bonne participation et aussi avoir une compétition nationale très compétitive. Oui. Et en retour, cette compétition nationale permettra Mhm. à tous les représentants de la République démocratique du Congo, Oui. aux compétitions africaines, d'avoir un bon niveau compétitif, Mhm. Mhm. en vue de mieux pouvoir représenter le pays. Moi, je pense qu'il faut travailler sur Ouais. la qualité du joueur, premièrement, la Mhm. qualité du jeu, Mhm. ce qui va donner aussi la qualité de la compétition. Très bien. Ok. Alors, coach, actuellement, nous avons en RDC les équipes comme CNCS, Makomeno City, qui prennent part à des joutes continentales depuis un temps, ces équipes-là qui deviennent régulières au niveau africain. Vous suivez quand même peut-être leurs prestations, même si ce n'est pas à 100%, mais je vois les coachs Papi Chamouangue qui n'abandonnent pas son pays ou encore ces clubs qui suivent quand même de près. Quel constat faites-vous de la pratique de cette discipline actuellement à RDC par d'abord les équipes des dames, Makomeno City, même à Tari, vous avez peut-être suivi une partie de la rencontre par rapport à sa prestation lors de la Coupe du Congo. Ensuite, CNCS, Makomeno. Je pense que ce qui nous manque comparativement à d'autres équipes, d'autres pays, d'autres ligues, Oui. ce sont les moyens. Ce sont les moyens qui sont mis à la disposition des dirigeants, à la disposition de ces équipes. Oui. C'est un tout complexe, commençant par l'organisation en soi, les infrastructures, ça doit suivre, les moyens. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des équipes, par exemple, comme du Rwanda, REC, qui met beaucoup de moyens, APER, qui met beaucoup de moyens. Pour un basket qui se pratique d'abord en salle, par rapport à chez nous. En salle, effectivement, ils ont la possibilité de ramener des Américaines, de ramener d'autres filles qui jouent dans des grandes ligues. La visibilité pour les championnats. Effectivement, c'est qui nous manque. Mais aussi, nous payons par manque de compétitivité, comme je dis. Nous devons relever le niveau technique de nos championnats. Nous devons relever le niveau technique de nos athlètes. Nous devons améliorer aussi, ce qui est vrai. Je suis entraîneur. Nous devons aussi améliorer la qualité technique de nos entraîneurs. Exactement. Parce que, le basketball tout passe par des séminaires de renforcement des capacités. Effectivement, ça passe par ça. Ça passe par le clinique aujourd'hui. Il y a un concept au niveau du monde. C'est le concept clinique. C'est le concept clinique là où nous apprenons en pratiquant. En fait, il y a un orateur avec des cobayes qui présentent un thème. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on défend sur le pick and roll. Aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons jouer en transition. Il y a des nouvelles tendances. Il y a de nouvelles tendances. Je ne vous arrache pas la parole. Récemment, lors de la zone 4 qui s'est déroulée à Kinshasa avec notamment les participations de Makomeno City, de CNCS lors de ces joutes africaines, on a fait aussi un constat. Par exemple, chez nous, on compte encore sur la taille. Et pourtant, quand vous prenez par exemple les équipes en provenance, c'est pas moi, du Cameroun, FAP par exemple, ou encore d'autres clubs qui étaient là, même dans la version masculine, on a compris que le basket, ce n'est pas seulement la taille. Non, moi je pense pas que ce soit la taille. Le premier critère, c'est la taille en fait. Ah bon? Aujourd'hui, le basketball moderne, il est trop exigeant en ce qui concerne la taille. C'est la taille en fait. La taille et puis l'âge. L'âge, c'est très important. L'âge, c'est très important. Et puis la qualité technique de l'athlète. En tout cas, ce sont des critères. Coach, mais on a vu FAP avec des athlètes de taille ratatinée ou des courtes tailles, mais qui faisaient la différence face à des géantes. Effectivement. Des Makomeno ou des CNCS. Avec une bonne qualité technique. Qualité technique, exactement. Donc, tu dois compenser. Oui. Nous avons le dernier MVP de l'Afrobasket qui est Childundan. Exactement. Childundan, c'est pratiquement 1m73. C'est pratiquement ma taille. Le MVP de l'Afrobasket. Oui. Il a surmonté tous ces athlètes-là qui jouent en NBA, qui jouent en Europe. Oui. Il y a de petites tailles, mais avec une bonne qualité technique. Exactement. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas la taille, tu es de courte taille, tu dois travailler techniquement. Tu dois être rapide, tu dois être un shooter. Donc la taille seule ne suffit pas. Ne suffit pas. Ce qui est vrai aussi, la taille seule ne suffit pas. Oui. Donc, au-delà de la taille aussi, nous devons travailler la qualité technique. Mais le premier critère aujourd'hui dans le basketball moderne, même les scouts, ils misent sur la taille. Sur la taille et puis maintenant la qualité de l'athlète. Le basket aussi, aujourd'hui, coach Papi Chamouangue, chaque athlète doit être capable de monter avec le ballon. Aujourd'hui, le basketball, en fait, c'est comment le terme, il y a le portugais qui vient toujours. Oui. Il y a le portugais qui vient.
Moi, je pense Tout que fait. nous devons travailler ça au niveau de la base. Oui, Nous devons travailler ça au niveau de la base. Par exemple, la philosophie et la méthodologie telle que oui. tout ce que le petit fait, le grand doit le faire. Tout ce Ah que ouais, le grand fait, le petit doit le faire. exactement. Effectivement, ça, c'est le basket moderne. Mhm, Donc, nous devons travailler sur la dextérité, mhm. le maniement du ballon de le bas Exactement. âge. Oui. Nous avons Victor Wembanyama en NBA, Mhm. c'est 2,24 m. Oui. Regarde la capacité du maniement, la capacité de la dextérité de ce Mhm. genre-là. Vous comprendrez C'est que déjà un bel exemple. c'est un bel exemple. Vous Mhm, comprendrez que. Mais à l'époque, on voyait si tu es grand de taille, on te met mhm. au-dessus, en bas de l'anneau. Toi, tu dois Vraiment. travailler, tu ne peux pas dribbler, tu ne peux pas Oui. shooter à 3 points. Voilà, donc Mhm, nous devons changer de concept, nous devons changer mhm. de vision. Oui. Et ça, et si nous commençons à travailler au niveau de la formation Mhm, avec tous ces principes, moi je pense que mhm. au niveau de la performance, de la haute performance, nous aurons des athlètes capables de Ouais. le faire, hein, comme en NBA. Comme en Tout NBA. à fait. Alors, coach, c'est pourquoi jusqu'au 21e siècle, Lubumbashi, Kinshasa, et même, bon, excepté peut-être l'Est de la RDC, parce qu'en termes des fondamentaux, je pense qu'il y a un peu de la maîtrise des De la maîtrise. fondamentaux. Voilà, Donc, on a des l'Est. problèmes très sérieux des fondamentaux. Nous avons des sérieux problèmes au Mhm. niveau des fondamentaux. Oui. Des sérieux très problèmes au niveau des fondamentaux. Moi, je pense que euh, il, il est, euh, il est important que nous ayons aussi des bons formateurs. Parce que vous remarquerez que tous les entraîneurs veulent Oui. avoir des équipes d'élite, des équipes seniors. Ah. Ça, c'est un problème. Nous devons Mhm. avoir des formateurs. Tout à fait. Leur tâche, leur mission, c'est Mhm. de former les athlètes. Déformé. De former les athlètes, Mhm. d'enseigner le ABC des athlètes. Exactement. Ça, c'est important. Et puis, Parce ben, qu'on les voit, je ne vous arrache pas la parole, on mhm, les voit même au niveau de la Coupe nationale, coach. mhm. Un problème des dribbles, un problème des passes Et moi, au niveau des grands clubs. et C'est effectivement, dommage. effectivement, effectivement, si ces fondamentaux ne sont pas Mhm. maîtrisés de la base, Oui. nous n'aurons pas un joueur de qualité au niveau senior. Nous Mhm. n'aurons pas un joueur de qualité au niveau senior. Moi, je pense qu'il est Oui. important que nous puissions déjà raisonner sur Mhm. l'organisation de championnat d'âge, que Mhm. moi j'appelle le basketball de formation. Ah Il oui. est très important que nous ayons ces championnats d'âge. Mhm. Au niveau des ententes, Parce que l'absence de ces championnats-là, ça fragilise ça beaucoup de fragilise. clubs. Si par exemple c'est un mineur, il est presque difficile de l'affilier Il est presque difficile. Et puis, chez les seniors. vous allez trouver des jeunes qui ont 15, 16 ans Oui, qui jouent déjà en senior. Un surclassement que en tout la cas. FIBA ne permet pas. Ah oui. La FIBA ne permet pas. Il y a des réglementations sur ça. Il y a des Mhm. réglementations. Par exemple, un athlète U14 Oui. ne peut pas faire le U16. Un Mhm. athlète U16 peut faire le U18. Un athlète Tout à fait. U18 peut faire les seniors. Tout à fait. Oui, donc ce sont des réglementations FIBA. Et puis, moi, je pense que Mhm. nous avons aussi l'obligation Oui. au Congo de pouvoir suivre le train de l'évolution Mhm. pour prétendre arriver parce que la matière grise, Mhm. nous avons des gens très, très talentueux. Mhm. Mais moi, je pense qu'il y a manque d'accompagnement, il y a manque d'organisation, voilà, tout ce Ouais. que nous venons d'évoquer comme fait. Alors, coach, votre dernier club de Lubumbashi que vous avez conduit, notamment dans les compétitions africaines de basketball, c'est l'ASB Daring Motema Pembe, que vous avez amené en Angola, Si, si. je crois à l'époque avec notre confrère Félix Mouinze. Félix Mouzé, Alors, oui. coach, est-ce que l'histoire voilà, de l'Angola a commencé lorsque vous avez amené cette équipe-là de Motema Pembe de ce côté-là? Non, non. Moi, je Mhm. suis allé en Angola en 2009, comme je vous ai dit, après Très bien. la Coupe du Congo Ouais. avec Centre-Amer. Oui. C'est là que je Donc, commençais. ce n'était qu'un retour en Ce n'était qu'un Angola. retour. Je suis revenu en 2015 avec le projet des SMP. Oui. Ouais, en 2015, l'objectif était de ramener des SMP Mhm. au niveau de la Coupe d'Afrique. Et Mhm. Mission accomplie d'ailleurs. 2 ans après, c'était fait. Oui. Nous avons mis en place une vision, une politique ensemble avec le Mhm. président Diallo. Oui. Et c'était fait. Nous avons atteint la phase finale de la Coupe d'Afrique de club champion Mhm. et même atteindre la phase des quarts de finale. La phase des quarts de Les finale quarts de finale. en Angola. En Angola, oui. Hmm. C'était mission faite. Alors, maintenant, coach, après à Motema Pembe, vous êtes parti en Angola. À ce jour, dites-nous les activités que vous exercez exactement en Angola, les clubs que vous conduisez Ok. en Angola, parce qu'on sait que pour les équipes nationales, il y a la catégorie des moins de 16 ans Moins que de vous 16 avez ans. accompagné. Ok. Est-ce que nous pouvons connaître aussi le parcours de ce que vous avez fait en Angola? Effectivement. Présentement, je suis en Angola, comme vous l'avez dit. Je suis entraîneur principal
et en même temps coordonnateur technique de Benfica de Lubango. Oui. Benfica, c'est un club historique. Tout à fait. C'est un club avec des infrastructures propres. Nous avons un gymnase, nous avons un stade, nous avons une siège sociale, nous avons des appartements. C'est un club historique que les colons portugais avaient laissé au pays. Et je suis directeur technique de l'association provinciale de basketball d'Aouila parce que je vis dans la province d'Aouila. Oui. C'est au sud du pays. C'est au sud du pays. Je suis membre du comité de l'Association nationale des entraîneurs au niveau de l'Angola. C'est mon deuxième mandat et dont je fais partie. Donc, je travaille avec Benfica. J'ai travaillé avec Benfica en 2009 avec l'équipe senior féminin. Oui. Jusqu'à avoir obtenu la médaille de bronze au niveau du championnat national. Faute de sponsors pour cette discipline-là, nous avons arrêté avec l'équipe senior parce qu'en Angola, ça demande énormément. Quand il s'agit des équipes seniors, il faut avoir les moyens. Les moyens conséquents. Très bien. Donc là, on travaille avec le basketball de formation, en commençant par le mini-basket, le U14, le U16 et les U18. Féminin, masculin. Oui. Pratiquement, c'est un projet qui te fait 150 jeunes dans les différentes catégories. C'est énorme. Et puis, je suis actuellement entraîneur principal de la sélection U16 féminin. Oui. Ça fait 3 ans que je suis à la tête de cette sélection. Coach, l'Angola, en tout cas, on ne va pas s'évaler peut-être à la face. L'Angola fait figure d'épouvantail en Afrique par rapport au basketball. Comme on l'a dit encore, ça marche au niveau des équipes nationales, ça marche avec les clubs. Donc, même dans les compétitions africaines de basketball, si un autre club retrouve, par exemple, sur son chemin un club angolais, ça n'a jamais été une tâche facile. C'est quoi le secret de ce qui se passe là-bas? C'est toujours commencer la pratique du basket dès les bas âges? Le secret, c'est la formation sportive. C'est la formation sportive. C'est tacitement avec la formation académique. Moi, je pense que c'est de cette façon que nous devons concevoir la pratique sportive. Il faut investir, en fait. Il faut investir de la même façon que nous investissons dans nos fils. Quand il s'agit de la formation académique, c'est la même chose avec la pratique sportive. Ils investissent dans la formation de jeunes. Ils investissent dans la formation de jeunes. Et c'est les gouvernements, ce sont des particuliers? Non. Moi, comment ça se passe, coach? Je pense que c'est différent. Avec notre réalité, je déplore, mais c'est différent. Le premier sponsor du sport angolais, c'est le gouvernement. Quand on parle de Primeiro d'Agosto, Primeiro d'Agosto, c'est un club militaire. Tout à fait. Donc, le budget du ministère de la Défense jouit aussi le Primeiro d'Agosto. Quand on parle de Interclub, c'est la police. Quand on parle de Petro Atlético de Luanda, c'est Sonangol, c'est le pétrole. Donc, le premier sponsor du sport angolais, c'est le gouvernement. Et puis, bien évidemment, ils ont aussi la culture de sponsoring parce que, en fait, le gouvernement favorise d'une certaine manière que les sponsors vont investir dans le club. Comment ça se passe? C'est la même organisation, Petro Atlético de Luanda Foot, qui a également un club de basket, Primeiro Agosto Foot, Interclube Foot. Ce sont deux clubs. Deux clubs. Là, chez nous, quand on parle de club, c'est ça. Ça regorge plusieurs disciplines sportives. D'Agosto, c'est 16 disciplines sportives. Oh là là. Moi, chez 16. Benfica de Lubango, nous avons 11 disciplines sportives. Vous imaginez un peu le décret de l'organisation administrative en tout cas pour gérer tout ça. Et bien coordonné. Bien coordonné. Toutes ces équipes ont des équipes de base, ont des équipes seniors. Donc, à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est une organisation, en fait, en tout cas très excellente. Moi, je pense que ce sont des modèles à suivre. Coach, à part par exemple, les moyens qui sont mis à la disposition de toutes ces équipes-là, à part aussi peut-être l'apprentissage dès les bas âges, il y a aussi les talents pour le basket en Angola. C'est un patrimoine national. Le basketball, quand ça parle basketball en Angola, le pays bouge. Adaptation facile même de la part des enfants. Et effectivement, le pays s'arrête quand cette régression-là, vous n'imaginez pas les débats que nous avons eus au niveau des entités. En fait, c'est ce que je dis là. Nous devons travailler en termes de projet. Oui. Parce que le dernier Afro, en fait, c'est un projet. 8 de 12 athlètes qui ont gagné l'Afro, c'est un projet. Ils ont gagné le U16 ensemble. Childundan, Bruno Fernando, ils ont gagné l'Afro-Basket U16 ensemble. Ils ont joué le championnat du monde. C'est pourquoi il y avait cet élan collectif. Le collectif. Ils ont joué le championnat du monde U17
ensemble. Ensemble. Ils ont gagné le U18 au Rwanda ensemble. Ils ont joué les championnats du monde U19 ensemble. Vous voyez le parcours. On n'a pas enjambé les étapes. Effectivement, vous voyez le parcours. Et 8 de 12 athlètes ont joué ensemble. C'est pratiquement un fruit d'un projet, d'une vision que la Fédé avait mise en place. Des athlètes qui se connaissent et c'est pourquoi il y avait un cocktail des 3 points, des gestes techniques aussi de grande classe. Effectivement, ils se connaissent. Ils jouent en club, ils jouent en sélection, ils jouent en club, ils jouent en sélection. Effectivement, 2-3 qui jouent dans des grandes ligues au niveau du monde. Mais le noyau en soi, c'est un noyau qui se connaît de le mini-basket. Je vis Childundan, il était encore athlète de mini-basket. Je vis Childundan, U14, U16, donc c'est extraordinaire. Et coach, est-ce que vous pouvez nous confirmer, parce que une certaine opinion pense qu'en Angola, le basket, c'est comme le foot au niveau de la RDC. Donc, est-ce que le basket est placé au sommet de toutes les disciplines sportives en Angola? Parce que l'engouement aussi, coach, qu'on a vu lors de l'Afro-Basket, c'est vrai que vous étiez peut-être là où d'abord les Léopards ont commencé, j'oublie encore les noms de la ville, à Namib, exactement, ensuite voilà, à Luanda. Vous avez vu l'engouement qu'il y avait, donc on adore le basket en Angola, même par rapport au foot. Est-ce que vous affirmez? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Le foot reste toujours un sport roi. Ça reste foot. Le foot reste un sport roi. Ben, moi, je pense que c'est le gouvernement fait la part de choses. Toutes les fédés sont subventionnées. En fait, chaque fédé avec sa vision, chaque fédé avec son projet. Et au-delà des subventions de l'État que reçoit les fédés, il y a aussi les sponsors. Il y a aussi les sponsors. Les sponsors qui viennent. La fédé de basketball à Sonangol, la fédé de basketball à des sponsors. Des sponsors aussi, au-delà des subventions de l'État. Exactement. À Sonangol, à 2-3 banques, vous imaginez ça. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, et moi je pense que ça facilite. Déjà qu'avec les sponsors, je crois qu'une équipe nationale peut vivre. Et s'il y a déjà l'appui aussi de l'État. De l'État, voilà. Donc ça, c'est très important. C'est très important. On est en train de tirer déjà beaucoup de leçons, coach. Donc le basket, on ne se réveille pas d'un bon matin. Voilà, à l'âge des Bella, par exemple, pour aller. Donc je crois que c'est bien beau. Et d'ailleurs, au pays, il y a parfois ce qu'on peut appeler miracle. Donc sans fondamentaux, sans base, il y a d'autres en tout cas. Donc les talents ne manquent pas. Parce qu'avec tout ce que vous êtes en train d'épingler ici, coach, c'est des histoires ou des choses qui nous manquent. S'il y en avait, ce qu'on pouvait avoir des équipes compétitives. La RDC serait au sommet du sport africain, et je l'assume et je le confirme de toutes les disciplines sportives. Parce que le talent n'y manque pas. Très bien. Les talents n'y manquent pas. Ben, malheureusement, il n'y a pas cet accompagnement qui suit, il n'y a pas les moyens qui ne suivent pas. Voilà, donc c'est tout un tas de choses en fait. Ben, on essaie de faire avec ce qu'on a. Très bien. Coach, avant de parler de ces projets qui vous amènent ici à Lubumbashi pour votre retour 10 ans après, entre-temps, vous avez suivi toute la compétition de l'Afro-Basket en Angola, mais aussi les prestations de l'équipe nationale de basketball de la RDC. Quel constat avez-vous fait de nos différentes prestations? Parce que c'était une très bonne équipe lors des éliminatoires qui a changé de visage à l'Afro-Basket. Effectivement, c'était une grande surprise pour tout le monde. Même l'Angola a été préparé à ça. Moi, je pense que c'était une grande surprise, ces débâcles-là de notre sélection au niveau de la phase finale. De la phase finale. Mais moi, je pense que c'est la préparation qui a bâclé. La préparation. En fait. Des compétitions comme ça se prépare pendant longtemps ou dans des bonnes conditions? Dans des bonnes conditions, et puis avec un bon timing. Avec un bon timing. Et puis, moi, je pense que c'est au niveau... c'est tout le monde qui commence au même moment. Au même moment. Au niveau aussi de match test, moi, je pense que ça... Le sparring partenaire. Le sparring partenaire, parce que l'Angola en soi n'était pas au pays. Les athlètes au niveau du championnat étaient en pause. Voilà, nous étions 2-3 semaines bien avant au lieu de la compétition. Est-ce que l'Angola aussi, c'est le mélange des athlètes évoluant au pays ou bien en majorité, les pions de l'équipe angolaise sont souvent en Angola ou bien en dehors du pays? Non, moi je pense que le secret, c'est celui-là. C'est que le noyau principal joue au championnat local. Ah, très bien. Même les 11 titres qu'ils ont gagnés avant. Ils avaient Petro, ils avaient Dagost. Et la majorité de joueurs jouaient chez Petro, chez Dagost. Ben, aujourd'hui, avec
effectivement, les choses évoluent. Oui. Nous avons quand même Bruno Fernando qui est chez Real de Madrid. Ah, Nous ouais. avons Silvio qui Parce joue. qu'avec les talents qu'il y a en Angola, Effectivement. c'est très possible Yeah. de les retrouver presque. Si le Cap-Vert Effectivement. peut avoir en tout cas Oui, oui. des athlètes au sein de la formation de Real Madrid ou Si, de si. Barcelone, à combien plus Effectivement. forte Oui, raison oui, l'Angola. Et puis l'Angola. nous avons aussi quelques jeunes qui Oui. évoluent aux États-Unis, dans des collèges. Mhm. Donc, mais le noyau, en fait, ce sont des joueurs qui jouent dans La le championnat. base La encore base. et toujours. La base est toujours Oui. encore, Et effectivement. donc, l'équipe nationale que vous avez a suivi. Mais néanmoins, coach, peut-être n'était cette histoire des manques de préparation, parce que si on revient au pays, il y a toujours des problèmes qu'il y a. Je crois qu'à la longue, ces problèmes-là trouveront peut-être Solution, effectivement. solution un Effectivement, jour. nous croyons. Le manque de préparation, tout ce que Hmm, vous avez dit, les moyens qui ne Si, sont si. pas non plus, Hmm, qui viennent peut-être tardivement. Effectivement. Ça, c'est un peu dommage parce que vous l'avez dit, il faudrait que la préparation puisse commencer bien avant. Bien avant, Très bien. effectivement. Alors, coach, de retour à Lubumbashi cette Mhm. fois-là, ça doit être pour un projet certainement. Ben oui, je suis Mhm. là sur invitation du nouveau comité de BC Mazembe. Oui. Ouais, parce que Mazembe maire de cette soif-là de pouvoir retrouver son niveau d'antan. Sa robe d'antan, exactement. Effectivement. Donc, ils ont bien voulu profiter de mes vacances pour pouvoir mettre en place quelque chose. Oui. Donc, on a discuté, nous voulons mettre en place une vision, un projet Mhm. pour le BC Mazembe. Oui. Et puis, aider aussi à restructurer certaines choses Mhm. sur l'organisation interne, euh, la nouvelle vision, les nouvelles tendances sur le management sportif. Mhm. Voilà, en bref, c'est un peu ça. Et puis, nous avons profité aussi pour pouvoir organiser Oui. quelque chose pour les jeunes parce que je tiens, franchement, je tiens Mhm. que la clé, Oui. la clé, c'est l'encadrement de la jeunesse. Exactement. C'est la clé, c'est l'encadrement. Si nous voulons revenir, le basketball choix veut revenir au Mhm. niveau du top, au niveau du top national, c'est Mhm. l'encadrement de Et la c'est très jeunesse. possible parce que vous l'avez fait. On Oui. commence d'abord avec Mm, l'équipe de l'ASB Mazembe. Coach, ça fait pratiquement, je mm, crois même 3 saisons que Mazembe est en train de toujours batailler fort avec tout ce qu'il y avait. C'est à peine qu'il y mm. a un nouveau comité. Oui, oui. Voilà, un géant de Oui, basketball en RDC qui souffre. qui souffre. Et là, comme en 2015, lorsque DCMP a fait appel à vous, vous êtes arrivé et vous avez hissé DCMP au niveau qu'il fallait, retrouvant même les compétitions africaines. Ça, c'est en passe d'être réédité avec les Corbeaux. Oh, je pense oui, je le désire d'ailleurs. Oui. Je le désire. Ben, ça serait un peu Mais le différent. travail a commencé déjà depuis votre retour. Oui, ça serait un peu différent avec DSMP parce que pour DSMP, je Mhm. suis venu pour travailler sur un projet à long Oui. terme. Ah, c'était à long Long terme, terme. Mais exactement. là, avec Mazembe, c'est juste pour pouvoir. C'est un Mhm. mentorat, en fait. Oui. Yeah, c'est pour pouvoir aider avec des conseils Ah et oui. mettre en place une vision, un projet. Et Mhm. je sais pas, dans l'avenir, peut-être, nous aurons le temps de revenir pour pouvoir Oui. évaluer ce que nous avons laissé comme Exactement. orientation. Tout à fait. Effectivement, si ça marche ou ça ne marche pas, ben, Mhm. je souhaite toute le bonne chance à Mazembe, en fait. Et Oui. même de loin, nous allons participer Mhm. à ce projet, nous allons participer à l'évolution de ça. Pour cette tâche, comment ça se passe, la collaboration avec les nouveaux dirigeants de cette équipe? Non, non, très bien. Nous sommes en parfaite harmonie avec le nouveau comité. Ouais. Oui, j'ai toujours gardé en fait cet attachement à mon équipe. Mhm. J'ai toujours gardé cet attachement à mon équipe. Il y a aussi l'honorable Fokonzi Oui. qui a mis tous les moyens pour que je sois là Oui. afin de pouvoir accompagner. Ce sont des jeunes qui sont là, la majorité de nouveaux membres. Ils ont besoin même de l'accompagnement, ils ont besoin de Exactement. quelques orientations. Mhm. Ils ont la volonté et nous espérons que Mazembe pourra retrouver effectivement sa place. Entre-temps, vous avez retrouvé le coach Doudou Chimwanga Si. qui est toujours là. Et voilà, lui qui se bat Ok. avec les jeunes pour Wow. qu'ils puissent retrouver en tout cas la forme de Mazembe. Mhm. Pourquoi pas jouer certainement la Coupe du Congo avec force Ouais, et même effectivement. rentrer en Afrique. Et Effectivement. pour l'instant, vous venez pour apporter votre expertise en Mhm. termes peut-être de collaboration selon que vous avez, Si. où vous êtes entendu avec le nouveau comité de la Si. formation de l'SB Mazembe. Ça se passe bien la collaboration? Très bien, ça se passe très bien en fait. Comme je l'avais un peu épinglé au Ouais. début de mon intervention, en fait, Mhm. Doudou c'est un frère pour moi, le coach Ouais. Doudou c'est un ami, nous avons grandi ensemble, nous avons joué ensemble à Salama, nous avons joué ensemble chez Mazembe. Mhm. Comment j'ai arrêté, j'ai coaché le coach Doudou en fait.
Ça se passe très bien, ça se passe très bien. Moi, je pense que le plus important, c'est que vous avez évoqué, c'est de partager ma petite expérience angolaise, mon expertise, et pouvoir un jour Mazembe retrouver sa place. Coach, tout ce que vous avez épinglé, c'est valable aussi pour la formation de l'ASB Mazembe. Donc la base. Je pense qu'avec votre présence, c'est un peu ça. Raison pour la base ne manquera pas. Nous avons organisé un camp de détection. Ah oui, j'ai appris ça. De développement au niveau du terrain square le samedi passé. On avait pratiquement 50 jeunes. Nous allons terminer ce week-end. Nous avons travaillé sur les fondamentaux. Nous avons évalué le niveau technique de nos jeunes au niveau de Lubumbashi. Et moi, je pense que c'est une belle opportunité pour tous les encadreurs techniques de pouvoir venir nous accompagner et pouvoir détecter certains jeunes pour l'avenir de nos équipes. Moi, je pense que là, vous faites appel seulement à des encadreurs techniques ou bien même à des jeunes aussi C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, tout le monde peut participer. Puis ce week-end, nous aurons à voir certaines stations, nous aurons le 3 contre 3, et puis nous allons sélectionner les 20 potentiels athlètes selon les critères que nous avons mis en place. J'ai comme l'impression qu'à Lubumbashi, vous pouvez avoir autant de jeunes coachs parce que vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil en face des Malaïka, c'est à Kiwele, là où il y a le terrain de basket, il y a toujours des jeunes qui viennent s'entraîner. Mais en termes d'encadrement, parfois ou souvent, ils s'entraînent presque seuls. Effectivement, c'est ce que je dis là. Il est de notre devoir comme encadreur technique et surtout nos dirigeants doivent changer de vision. Ils doivent changer de vision pour pouvoir organiser le basketball de jeunes au sein de leurs respectifs clubs. Ils doivent avoir ça. Et puis moi je pense que ça peut booster même les entités sportives dans un avenir proche de pouvoir organiser, même cycliquement, étudier bien le calendrier scolaire et pouvoir organiser les championnats d'âge en 2-3 jours et puis voilà, donc il faut créer des mécanismes pour ça. On est en train d'atterrir déjà petit à petit avec cette émission Zone Mixta. Merci à vous tous qui nous suivez. Alors coach, je pense que ce qui vous bloque à l'instant, de rester par exemple totalement à Lubumbashi, vivre au quotidien avec les corbeaux de l'ASB Mazembe pour travailler main dans la main avec les coachs Doudou, c'est peut-être ces équipes nationales angolaises que vous dirigez actuellement. Oui, c'est mon agenda au niveau de l'Angola. C'est mon agenda au niveau de l'Angola, en fait. Comme je vous ai dit, Benfica, c'est un club formateur. Nous avons produit pas mal de jeunes, surtout en basketball féminin. Durant les 10 ans, 15 ans, pratiquement, je suis en Angola. Ce qui a valu même ma reconnaissance au niveau de la Fédé angolaise. Exactement. Oui, je vois déjà beaucoup de trophées. C'est la production et les une pluie de médailles. Effectivement, les jeunes que je produis au niveau de Benfica, la majeure partie ont joué dans deux clubs. Nous avons deux grands clubs, c'est Primeiro d'Agosto et Inter. Et puis, toutes pratiquement ont atteint les niveaux de sélection d'âge et sélection senior. Et aujourd'hui, en fait, j'ai 2 filles qui... Je vous en félicite. Merci beaucoup, qui évoluent aux États-Unis. Nous avons commencé avec un projet masculin. Et maintenant, nous avons aussi des jeunes qui vont au Portugal. Donc, au niveau de ma ligue, j'ai des responsabilités au niveau de mon équipe, mais je reste ouvert. Exactement. Très ouvert en ce qui concerne le développement du basketball national. Le Congo, c'est mon pays. Tout ce que j'ai, je le dois au Congo, en fait. Et on ne sait jamais un jour, la fédération, de toutes les façons, je ne sais pas si elle a déjà fait ou qu'elle fera. La FEBACO peut toujours faire appel au coach. Effectivement, je suis très ouvert parce qu'en 2017, j'étais avec la sélection. La sélection au niveau de l'afro féminin au Mali. En 2017, qui était totalement rose pour vous, en club, même les équipes aussi. Non, en tout cas, ça, vous m'avez rafraîchi le mémoire. C'était rose, en fait. Donc, j'ai des très bonnes relations avec le président Maître Paulin Kabongo, avec le secrétaire Comichelo. Donc, je reste très ouvert pour pouvoir participer d'une manière active d'ailleurs en ce qui concerne... Et faire du copier-coller de ce que vous réalisez en Angola. Moi, je pense que nous n'avons pas de choix là. L'Angola, c'est une référence au niveau du basketball africain. Exactement. Donc, s'il y a quelque chose de positif que nous devons prendre qui pourra aider le développement du basketball congolais, on doit toujours faire ça. Et eux, ils le font avec l'Espagne, ils le font avec le Portugal. Nous pouvons aussi le faire. À chaque fois que nous nous sommes retrouvés dans le rouage du basketball, à Lubumbashi, à Kinshasa, le coach Papi Chamwangue n'a jamais hésité, en tout cas, d'apporter son expertise, même de loin.
au téléphone à des clubs ou à des équipes nationales. Ça encore, en tout cas, il faut le reconnaître. Donc, lorsque vous dites que vous êtes toujours ouvert, ça c'est certain. Toujours ouvert et serait toujours disponible. Toujours disponible en fait, pour pouvoir participer, comme je disais, au développement du basketball national. Coach, peut-être pour finir, cette fois-là, c'est un message à tous les fidèles de la balle au panier qui nous suivent en ces moments, à commencer d'abord par ce camp de basket ou ces projets que vous avez, faisant appel à tous les jeunes de Lubumbashi, zone mixte aussi très suivie, par rapport à des jeunes qui peuvent déjà vous rejoindre pour la détection qui se déroule. Effectivement, donc j'en profite de l'occasion pour dire que nous aurons le deuxième samedi pour ce camp de détection et de développement. Les inscriptions, ça se passe où? C'est gratuit, non, c'est gratuit. Juste se rendre au niveau du terrain Square. Juste se rendre au niveau du terrain Square le samedi à 9h. Samedi matin, oui. Le samedi à 9h, donc nous serons là de 9h à 12h. C'est très ouvert parce que ce que je veux, c'est de donner une autre image pour le basketball louchois. Lors de mon passage au niveau de la formation au Caire, j'étais avec le scout de Spurs San Antonio qui est monsieur Jacques Van Descure. C'est un Belge dont la maman est louchoise. D'ailleurs, quand il m'a vu, j'étais là dans les couleurs de l'Angola en parlant français, il s'est étonné. Et quand je lui ai dit que moi je suis de Lubumbashi, il a dit waouh, coach, je travaille avec l'Est, je veux faire quelque chose avec Lubumbashi. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir cette image-là. Nous voulons vendre l'image de la ville de Lubumbashi, que nous avons des jeunes qui ont du talent, qui ont du potentiel pour pouvoir demain avoir une organisation FIBA. Et vous voulez déjà laisser des empreintes effectivement, ce que nous dans voulons. Une catégorie de jeunes. Effectivement, c'est ce que nous voulons. Ces jeunes-là auront un cadastre, par exemple, avec le coach Claude qui aura ça. Il y a la Fédé qui organise cycliquement maintenant les championnats U20. Tout à fait. Donc Lubumbashi aura déjà un pas par rapport à ça. Par rapport à ça, ces gens-là auront déjà des données, une base de données qui va être créée. Tous ces gens, l'âge, la taille, le poids, envergure, tout ça. Ça oblige les dirigeants, par exemple, de l'entente à passer déjà à une division inférieure pour le basket. Par exemple, c'est ça même l'objectif. C'est ça même l'objectif. Moi, j'ai dit, nous n'avons pas besoin d'une deuxième division. Parce que la deuxième division, c'est pratiquement ceux-là qui ont l'âge senior. Ce que nous avons, c'est les championnats d'âge. Championnat d'âge U14, U16, U18. Et à partir de ces projets, pareil, moi je pense que nous serons en mesure de pouvoir organiser la compétition, le basketball de formation au niveau de la ville de Lubumbashi. Autre chose à ajouter pour finir complètement cette émission? En tout cas, je vous remercie particulièrement, Bélaluc. Je te remercie de m'avoir reçu dans ton émission. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Je manque de mots. Merci. C'est pratiquement 3 semaines à peine. Mais je compte revenir. Revenir. Dieu voulant, l'année prochaine pour pouvoir encore accompagner ce que nous allons laisser comme projet, comme vision au niveau du club de Mazembe. On aura toujours besoin de vous à chaque fois que vous serez à Lubumbashi ou encore n'importe où nous pouvons nous retrouver. C'était le coach Papi Chamwangue, notre invité dans Zone Mixte ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous allons vous retrouver très prochainement, cette fois-là avec un autre invité.